1500 chefs d'entreprise réunis en Gironde. Je vous le disais dans les titres, le MEDEF organise en ce moment l'Université des entrepreneurs girondins, aujourd'hui dans les locaux de Kedge Business School, l'école de commerce de Bordeaux. Alors qu'une partie des Français se dit en colère avec les choix du gouvernement, quel est le moral de ces chefs d'entreprise? Exemple ce matin avec l'un des participants à cette université, rencontré par Sandrine Valero et Olivier Prax. Leur entreprise a tout juste 2 mois d'existence et l'avenir semble prometteur. Sébastien Blot et Jean-Christophe Mélé proposent aux sociétés d'investir dans des parcs de vélos électriques pour les déplacements de leurs collaborateurs. L'heure est aujourd'hui aux prises de contact, comme ici avec un géant français de l'énergie. Le déplacement doux et écologique est un concept porteur que Jean-Christophe Mélé connaît bien. Il avait déjà installé tout un parc de vélos électriques dans son ancienne entreprise. Il en fait aujourd'hui son business. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la gestion de parc. Ça a été dans la gestion de parc informatique, puis la gestion de parc de barriques. C'est quelque chose qui correspond finalement à ce qu'on veut proposer. C'est dans la lignée déjà de mon expérience. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de garder ça pour nous, alors que c'est une solution qui correspond aujourd'hui à des attentes du marché. Jean-Christophe Mélé et Sébastien Blot ont tous les deux quitté leur emploi pour s'installer à leur compte, avec une certaine envie de challenge. J'ai changé de ville, j'ai changé de vie. Je me pose de nouvelles questions, de nouveaux challenges. Mais effectivement, ça fait que tous les matins, on se réveille avec des nouvelles idées, des nouvelles angoisses. Richard Ardillet est le principal investisseur de la jeune société. Pour l'homme d'affaires, la France est un Eldorado pour créer son entreprise. Il faut se rendre compte que quand on est sur le marché du travail et qu'on souhaite créer une entreprise, on peut bénéficier d'un plan d'aide au retour à l'emploi qui permet à l'entrepreneur d'être sécurisé dans son parcours pendant 2 ans. Et ça, c'est unique au monde. Sans oublier bien sûr les aides que représentent les zones franches. Pour les 3 associés, l'entrepreneuriat est une aventure qui mérite d'être tentée et savourée. Le moral des patrons, leurs attentes et leurs craintes aussi pour l'économie, on en parle ce midi avec Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, principale organisation patronale de France. Bonjour, merci d'être avec nous en direct de l'Université des entrepreneurs de Gironde. Le thème de cette université, c'est « Nos limites ». Cela veut dire quoi, nos limites, pour un patron ? Alors nos limites, c'est la technologie. On voit bien que dans plein de domaines, dans le médical, dans le transport, la technologie est en train de tout bouleverser. C'est à la fois une formidable opportunité, c'est plein de business à inventer. Le reportage qui précédait mon intervention le montre très bien. Mais en même temps, c'est plein d'incertitudes et il faut aussi des limites. Nous, entrepreneurs, on a besoin de règles stables qui ne changent pas pour pouvoir développer nos entreprises et créer de la prospérité pour nos concitoyens. Est-ce que d'après vous, sincèrement, le patronat n'a pas une responsabilité, les entreprises n'ont pas une responsabilité dans la stagnation de la baisse du chômage en France et dans la région ? Alors, c'est une très bonne question, puisque effectivement on fait de la croissance, mais le chômage ne baisse pas assez vite. Moi, je sors de 6 mois de campagne électorale au MEDEF. Tous les patrons que j'ai rencontrés m'ont dit une seule chose, je n'arrive pas à recruter. Et donc, on a d'un côté ce paradoxe d'avoir un chômage très élevé, ou trop élevé, qui baisse pas assez vite, et de l'autre, d'avoir des centaines et des centaines d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter. On a un problème de compétences, c'est clair. Il y a des emplois qui manquent de compétences. On a quelquefois des problèmes de mobilité. Il y a des régions qui recrutent. Bordeaux, c'est quand même un endroit qui recrute beaucoup, mais il y a des problèmes de transport énormes, des problèmes de logement, des problèmes d'infrastructure. Et donc, il faut collectivement, on arrive à résoudre ces problèmes parce qu'on ne peut pas rester avec ce chômage structurel de 9%, alors qu'on est, pour la première fois depuis longtemps, en assez forte croissance. En Gironde, par exemple, le dossier de l'usine Ford inquiète beaucoup. 900 emplois en jeu avec le départ du géant américain qui a encaissé des aides publiques pendant des années et qui s'en va. Ça ne redore pas le blason du patronat pour les salariés. Écoutez, je ne connais pas le dossier en détail. Ce que je peux vous dire, et ce qui compte finalement au niveau national, c'est pas tellement les usines qui ferment. Bien sûr qu'il faut aider absolument à maintenir de l'emploi, mais c'est les emplois qui se créent. Je crois que Bordeaux a créé plus d'11 000 emplois l'année dernière. Et au fond, le problème, c'est qu'on vit une transition. C'est comment on fait pour que on prépare les gens qui sont au travail au métier de demain. L'idée qu'on travaillera dans la même entreprise toute sa vie dans le même métier, il faut accepter que ce n'est plus une idée du futur. Il faut accepter qu'on doit se former tout au long de la vie. Alors c'est pas toujours facile et il faut aider les salariés à se reconvertir. Mais le point le plus important, c'est comment on fait pour se préparer aux technologies de demain. Dites-moi en un mot, la hausse du prix des carburants qui déclenche la colère en France touche aussi le patronat, les entreprises. Est-ce que vous appelez à manifester le 17 novembre avec les Gilets jaunes ?
Non, on n'est pas dans la manifestation, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en plus, au mois d'octobre, le pétrole a baissé et cette hausse, elle est vraiment trop brutale. On peut comprendre que sur le long terme, on veuille circuler à l'électrique, mais on ne peut pas passer brutalement d'un parc à l'autre. Et vous l'avez dit, les entreprises sont pénalisées, en particulier les petites, puisque la plupart des véhicules professionnels sont des véhicules au diesel. Merci Geoffroy Roux de Bézieux d'être intervenu depuis Catch Business School. Merci à vous. À l'Université des entrepreneurs du MEDEF. Merci bien Emma Chigny, Olivier Prax.